Amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Acclamons Acclamons le Seigneur. Nous élevons nos mains. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous conduire pendant le moment de la prédication. Prions. Molimo Santo sunga biso pona liloba uyana yo kota kati na biso osunga motei na molimboli opesa makasi pe mayele pe bososoli ya liloba na yo pona ko transmettre yango fidèlement na basali na yo fongola mayele na bayoki bayi bazali en ligne bayi bakolanda ngo en différé liloba oyo ezo esika po ete ezali emoniseli koute epai na yo na kombo na Yesu Kristo mokonzi mpe mobikisi. Amen. Amen. Tofanda. Prenons place. Na pesi bino banso mbote na kombo na Yesu Kristo. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Nzambe apambola yo apambola pe bandeko bazali en ligne. Que Dieu te bénisse ainsi que ceux qui sont en ligne. Et que Dieu soit élevé en toutes choses. Qu'on me manque le volume de l'interprète, s'il vous plaît. Amen. Yes, amen. La parole dont nous allons parler aujourd'hui est très importante. Parce que alingi to chango lokola moboko na décennie oyo pe na mbula oyo tozali kobanda. Parce que c'est quelque chose que Dieu veut qu'on établisse comme fondement pour l'année et la décennie que nous commençons. Thème topesaki mokolo na mardi tolobaki le culte est sacré. Le thème que nous avons entamé mardi était le culte est sacré. Tolobaki mayangani echami pembeni ezali bule. Le culte est sacré, il est mis à part. Voilà. Siko mayanga ni chami pembeni ezali bule to bandaki na sacré oye petolami oye chami pembeni po na nzambe. Dans ce thème, nous avions commencé par le terme sacré, c'est-à-dire ce qui est mis à part et sanctifié pour Dieu. To pesaki définition na yango. Nous avions défini le terme. Tolobaki sacré erin koloba. Nous avions dit que sacré veut dire toutes choses que nous dédions à Dieu. On dit que cette chose est sacrée. Tout ce qu'on donne ou on dédie à Dieu, cette chose est appelée sacrée. On dit que cette chose est mise à part pour Dieu. Nous avions vu beaucoup de choses, mais nous étions arrivés au point de l'offrande. Les offrandes ou les sacrifices sont sacrés. Nous avions vu comment Dieu a décrit ou défini les offrandes qu'on devrait lui offrir. Bien-aimé, esengelo yebake okokopesa nzambe lokote soke loko wana ekutani na motema na nzambe te. Bien-aimé, il faut savoir que ce qu'on donne à Dieu doit rencontrer son cœur. Nzambe yemoko
ayebisi biso biloko tokoki kopesa ye ekozala modèle nini. Dieu lui-même nous a décrit les choses comment les choses que nous devons lui offrir doivent être. Yo kopesa te na modèle na yo kaka te. Toi, tu ne peux pas donner les choses à ta propre manière. Nzambe ye moko alobi biloko bokopesa ngai oyo bokotiela ngai pembeni esengele ezala na lolenge boye. Dieu lui-même m'a dit que ce que vous devez me donner ou mettre à part pour moi doivent être comme ci ou comme ça. Je pense totangaki yango na Malachie 1, 10 à 14. Je pense que nous l'avions lu dans Malachie 1, 10 à 14. Ndeko Gershom akoide biso. Le frère Gershom va nous aider. Micro mususu yango wana. Voilà. Ofandika kote ozali wana. Tu peux rester où tu es. Malachie chapitre 1, le verset 10 à 14. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumez pas en vain le feu pour mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables, car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous le profanez en disant, la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites, quelle fatigue, et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme, et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui vous et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Amen. Amen. Bible ezali koloba na makambo wana nyonso nzambe oto tangi wana esengeli kaka retenir offrande agréable à Dieu. Makabo ekosepelisa nzambe. Dans tout ce que nous venons de lire, il faudrait retenir que l'offrande doit être agréable, l'offrande qui plaît à Dieu. Nzambe alobi makabo bino boza kopesa ngai ezosepelisa ngai te. Dieu dit l'offrande que vous me ferez ne me plaît pas. Bozo koya na tumwa banyama ya mikuse. Venez avec des bétails chétifs. Bozo koya na banyama ebela bampese. Venez avec des animaux galeux. Bozo koya na banyama oyo toboka misu. Venez avec des animaux borgneux ou aveugles. Bino bozo sepela ngai na zo makabo wana na maboko na bino. Et vous voulez que je reçoive ces offrandes de vos mains. Nzambe alobi muto alakela mamabe wazali koya kopesa mbindo na mesa na ngai. Dieu dit que cette personne soit maudite, celle qui viendra avec de telles offrandes à ma table. Makabo ezali sacré. Les offrandes sont sacrées. Sacré. Pourquoi sont-elles sacrées? Parce que Dieu lui-même a décrit comment lui offrir des offrandes. Il faudrait que ton offrande plaise à Dieu. Elle peut te plaire toi-même, mais elle ne plaît pas à Dieu. Elles peuvent plaire aux hommes, mais elles ne plaisent pas à Dieu. Cette décennie, cette année, nous devons changer. Nos offrandes doivent plaire à Dieu. Parce que si Dieu est heureux, il va vous faire du bien aussi. Amen. Amen. Quand Dieu est contemplé à Dieu, Dieu va nous plaire aussi. Il y a deux sortes d'offrandes. Il y a des offrandes. Il y a des offrandes qu'on peut faire physiquement comme des biens ou des offrandes spirituelles. Neti batangi banyama wana kopesa biloko ya nature to en espèce, c'est-à-dire kopesa misolo, kopesa babiloko ndenge to kopesa kepai na nzambe. Wana eza lolenge moko ya makabo.
Un premier type d'offrande, ce sont les offrandes physiques, c'est-à-dire des offrandes qu'on peut donner comme on a décrit dans des bétails ou des biens ou de l'argent. Le deuxième type, ce sont des offrandes spirituelles. On donne à Dieu des choses qu'on ne voit pas. En donnant à Dieu des choses qu'on ne voit pas. Nous devons comprendre ces choses parce qu'au cours de cette décennie, Dieu doit nous faire des choses qui vont nous étonner. Amen. Amen. Alors Nzambe azozela makabo wana mibale epai na biso bato na mera azozela ngo pe mokili mobimba na ba nyonso bazali kolanda biso en ligne Nzambe azozela lolenge mibale wana makabo to pesa ye. Alors Dieu attend de nous ces deux types d'offrandes, nous de l'église Mera et même ceux qui nous suivent en ligne et même dans tout le monde. To pesa ye makabo oyo tolobi makabo ya musuni boye na makabo ya molimo. Nous devons lui donner des offrandes physiques et même des offrandes spirituelles. Il faudrait lui donner de la manière qu'il désire. Dieu dit qu'il est un grand roi. Le monde entier se prosterne devant moi. Mais tu m'emmènes des offrandes que je n'agrée pas. Je ne les accepterai pas. Il faudrait que les offrandes que tu donnes à Dieu, que Dieu les agrée. C'est comme si tu vas m'acheter un vêtement. Pour toi, il est bon. Il te plaît. Mais tu me l'offres. Mais je le regarde et je me dis qu'il ne me plaît pas. Mais si tu m'avais posé la question, je t'aurais indiqué quel genre de vêtements il me plaise. Même s'ils ne te plaisent pas à toi, mais comme tu l'achètes pour moi, il me plaît. Amen. Amen. Dieu lui-même a indiqué quel genre d'offrande lui plaise. C'est-à-dire makabo en espèce, toi en nature. Là, nous parlons encore des offrandes en nature ou en espèce. Toutes ces choses que nous mettons à part sont sacrées. Elles ne sont pas sacrées d'abord pour toi, mais elles sont sacrées pour Dieu. Elles deviennent saintes et sanctifiées pour Dieu. Alléluia. Amen. Ces choses qui sont mises à part et sanctifiées doivent suivre la règle pour être sanctifiées. Pour que ces choses deviennent sacrées, elles doivent suivre la règle pour devenir sacrées. Si tu ne suis pas la règle et que toi tu les mets à part, ces choses ne seront pas sacrées pour Dieu. Tu peux mettre à part beaucoup de choses pour Dieu. Mais ces choses-là ne sont pas sacrées. Pour qu'elles deviennent sacrées, elles doivent suivre la règle. Que Dieu les agrée. Parce que tu les mets à part pour lui. C'est Dieu lui-même qui juge. C'est lui-même qui teste. Est-ce que ces choses sont justes ou elles ont suivi la règle pour que je les sanctifie? Mardi, nous avions lu beaucoup de versets. Dieu lui-même, il a pris le 7e jour, le jour du sabbat, et il l'a mis à part. La Bible dit qu'il l'a sanctifié. Et il l'a béni. Parce que lui-même l'a accepté. Et il l'a mis à part pour lui-même. Ça veut dire que toutes les choses que tu mettras à part pour Dieu, Dieu les jugera. Il les testera. S'il voit qu'elles sont bonnes, il les bénira et il les bénira et il les agréera. Et d'office, elles deviennent sacrées. Amen. Amen.
Est-ce que on se comprend? Acclamons le Seigneur. Alors cette décennie dans laquelle nous sommes, et cette année, Dieu désire que tout ce que nous allons mettre à part pour lui soit sanctifié. Que cela soit sacré. Que Dieu les agrée. Pour que les écluses des cieux s'ouvrent. Pour que Dieu fasse de grandes choses. Nous avons parlé longtemps sur ces choses. Nous allons continuer d'en parler. Mais aujourd'hui, nous allons parler de ceci. Les offrandes que Dieu rejette. Les offrandes que Dieu rejette. C'est dont nous parlons des offrandes physiques que Dieu rejette. Le premier type. Quand quelqu'un fait une offrande qui n'a aucune valeur. Marc chapitre 12, verset 43 à 44. Quand on fait une offrande sans valeur ou superflue. Marc chapitre 12, 43-44. 43. La Bible dit, alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous l'ai dit en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. 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 Les premières offrandes que Dieu rejette, même quand bien même on les donne, elles peuvent aider dans l'église. Mais Dieu ne les agrée pas. Jésus s'était assis dans un culte. Il a vu des gens donner des offrandes. Ils ont offert. Ils ont offert beaucoup. Et d'autres ont même emmené dans des portions qui étaient lourdes. Mais il y a une femme. Cette femme était veuve. Elle est venue offrir tout ce qu'elle avait. Quand elle a donné, Jésus a appelé ses disciples. Il dit, venez, je vais vous expliquer ce qui vient de se passer. Vous voyez dans toute cette grande église, toutes ces personnes qui ont donné de l'argent, qui font du bruit, ces choses ne sont pas arrivées au ciel. Dieu n'a agréé l'offrande que d'une seule personne. Cette veuve-là, Dieu a accepté son offrande. Pourquoi? Alors tu vois pourquoi Dieu a rejeté les offrandes de toutes ces autres personnes. Parce qu'ils ont donné ce qui était superflu. Cela ne touche pas leur cœur. Cela n'a pas de valeur. Bon, que je le donne à Dieu. Et Dieu n'acceptera pas. Là, ce sont les premiers types d'offrandes que Dieu rejette. Ce qui est superflu pour toi, tu viens le donner à Dieu. Peut-être comme on dit, comme les gens qui ont des choses qu'ils n'utilisent pas, qu'ils viennent donner, on va donner aux pauvres. Ça c'est autre chose. Mais cela vient de chez toi. Tu t'es décidé. Tu te dis que cette chose n'a aucune valeur pour moi, que je vais la donner à Dieu. Dieu ne va pas accepter. Amen. Amen. Dieu n'agréera pas. Cette chose-là n'a aucune valeur devant Dieu. Cette chose-là n'est pas sacrée. C'est une chose négligée et sans valeur. Amen. Amen. Ce que l'on doit donner à Dieu,
doit venir de notre cœur. Que cette chose qui a de l'importance ou de la valeur. C'est ça qu'on donne à Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit aux disciples, cette veuve a donné ce qu'elle avait. Elle a donné de tout son cœur. Bien aimé, cette décennie ne donne pas à Dieu le superflu. Cette chose qui n'a pas de valeur pour toi. Tu vois que c'est inutile pour toi, tu viens l'offrir à Dieu. Ne fais jamais ce genre de choses. Parce que Dieu n'agréera pas. Le deuxième type de fraude que Dieu rejette, celui qui donne avec tristesse. Il donne avec tristesse. Dieu n'est pas heureux. Quand quelqu'un donne avec tristesse, il n'est pas heureux. Il est triste dans son cœur. Tu vois quelqu'un venir offrir à Dieu comme s'il veut pleurer. Il est triste. Dieu n'agréera pas. Au cours de cette décennie, quand tu viens donner à Dieu, même si tu veux lui donner quelque chose de grand, sois heureux dans ton cœur. Mais si tu es triste, tu relèves de l'argent de chez toi avec la tristesse. Non. Dieu ne va pas agréer cette offrande. Dieu ne va pas l'accepter. Alléluia. Amen. Le troisième type, d'offrande que Dieu rejette, c'est-à-dire bazali kotindika ye po akokana kopesa yango azopesa ngo na mokano na ye moko te. Quand quelqu'un donne une offrande sous contrainte, c'est-à-dire qu'on est en train de l'obliger à aller donner cette offrande-là. Il ne le donne pas avec sa propre décision. Il la donne parce qu'on lui a poussé à le faire. Non. Ce genre d'offrande, Dieu ne les agrée pas. Voilà pourquoi depuis c'est pour ça que depuis que nous sommes ici à Mera, je suis là devant vous. Je vous dis qu'on a besoin de faire telle chose. Et toi, combien tu as pour venir offrir? C'est un examen de conscience que tu vois dans ton cœur. On ne te force pas. Non, tu dois donner. Si tu ne donnes pas, on va venir t'arracher. Non. Non. Il y a dans une certaine église, il y a 2 hommes et 2 femmes qui sont assis dehors. Tous ceux qui entrent dans l'église donnent. S'il n'en a pas, on en retient même son sac. On fouille même dans son sac. Toi, que tu as habillé comme ça, tu n'as pas d'argent. Non, je n'ai pas d'argent. On commence à fouiller ton sac. Et quand ils prennent comme ça, la personne aussi est en colère. Non, il sera seulement béni. Ça, c'est la sorcellerie. Tu ne peux pas donner sous contrainte. Les offrandes faites sous contrainte, Dieu ne va pas les agréer. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. « 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Amen. Relis-le 3 fois. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Na kotindikama na makasi to apesa na mawa na motema po ete Nzambe azali kolinga akosepela na bato bakopesaka na esengo. Que chacun donne ce qu'il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors makabo nyonso yo kopesa oyo so pesa
Alors tout ce que tu vas donner ou tout ce que tu as déjà donné, que tu as résolu de donner, mais que tu as fait sous contrainte, et tu as donné ça avec tristesse et avec amertume, Dieu ne les a pas agréés. Et Dieu ne les agréera pas. Dans cette décennie, transformons nos cœurs. Au cours de cette décennie, cette année, tout ce que nous allons donner à Dieu, que ce soit grand ou petit, dans ton cœur, que ton cœur soit dans la joie. Sois heureux. Sois heureux de donner ce que tu vas donner. C'est là que Dieu va agréer. Ce sont ces offrandes qui sont mises à part. Alléluia. Amen. Ça c'est quel point? Hein? Troisième. Ok. Le quatrième point. Le quatrième type d'offrande que Dieu rejette, c'est donner avec plainte. C'est donner avec murmure. C'est quand tu donnes avec murmure, tu murmures dans ton cœur, ce genre d'offrande, Dieu ne les acceptera pas, il ne les agréera pas, il ne les recevra pas. 1 Pierre chapitre 4 verset 9. 1 Pierre 4, 9. J'avais dit que pour cette prédication, nous allons lire beaucoup de versets. 1 Pierre chapitre 4, le verset 9. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Amen. Awa ntoma azali koyebisa lingomba bosala boyambi na bato mais bosala na koyima te. Ici l'apôtre dit que nous devons exercer l'hospitalité mais sans murmure. Ça veut dire quoi murmurer? Tu reçois quelqu'un chez toi, mais tu murmures. Lui aussi, il arrive seulement au moment de la nourriture. Il vient seulement au moment où on va prendre le thé. Il ne pouvait pas venir à un autre moment. Non, maman vient avec ce thé, là on va prendre. Et tu lui poses la question, est-ce que toi aussi tu vas prendre? Sa question veut dire en fait que tu ne veux pas qu'il prenne aussi son thé. Toi aussi tu prends ton petit déjeuner à 7 heures. Bon, maintenant si c'est moi, imagine qu'est-ce que je vais répondre. Je lui dirais non, je prends mon thé à 6 heures. Bon, nous on prend ça à 7 heures-ci. Hein? Non, elle va dire, prends ton petit déjeuner. Toi aussi tu prends le foufou qui a dormi. Mais viens avec que je le vois. Comment tu me poses la question que si je mange le foufou de la veille? Emmène-le et dis-moi que c'est le foufou de la veille. Mais je ne l'ai pas encore vu, mais tu me poses une telle question. C'est une question très difficile. Je dis ces choses avec murmure. Et je donne ces choses à quelqu'un que j'ai reçu avec murmure. Dieu n'agrée pas. Tu reçois des gens, même si c'est des gens de la famille, qui viennent habiter chez vous, mais on l'a forcé chez toi. Mais tu commences à murmurer. Toutes les choses que tu vas leur donner à manger, ce n'est pas une bénédiction pour toi. Même si tu les fais étudier, même si tu les nourris, même si tu leur donnes à boire, mais Dieu dans le ciel qui bénit ne te bénira pas, parce que le don que tu as fait aux autres, Dieu ne l'a pas accepté. Il faut d'abord il faudrait d'abord que tu sois dans la joie, que tu ne murmures pas non plus. Même si c'est peu, mets-le sur la table et partagez. Même si vous ne vous rassasiez pas, Dieu fera un miracle. Ne donne pas avec murmure. Amen. Amen.
Moi, pasteur, je viens chez toi. Tu commences à murmurer. Le pasteur aussi arrive. Il vient par surprise comme ça. Mais je n'ai rien. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que le pasteur t'a demandé de l'argent? Tu commences à murmurer. Non, même cet argent, je devais acheter le foufou avec. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Non, que je lui donne seulement et qu'il parte. Tu lui as donné avec murmure. Tu n'as pas donné avec joie. La bénédiction n'en fait pas partie. Donc tout ce que tu as fait là, le Dieu du ciel n'agréera pas cela. Amen. Amen. Même en église. Même ici à l'église. J'ai entendu des gens murmurer. On demande de l'argent là-bas, moi je n'en ai pas. Est-ce que cet argent on te l'a demandé à toi? Parce que nous tous on n'habite pas dans la même maison. Et on ne travaille pas au même endroit. Nous ne sommes pas tous bénis de la même manière. Mais le prédicateur se lève et dit que j'ai besoin de $2000. Et toi tu commences à murmurer. Et aussi demande $2000. Est-ce que $2000 moi j'en ai? Je vois que ce sont des voleurs. Tu murmures. Et pourquoi tu murmures? Est-ce qu'on a demandé que ce soit toi qui donnes cet argent-là? Que celui qui en a se lève et donne. Il se lèvera avec joie pour donner cet argent-là. Mais toi ne murmure pas. Maintenant tu murmures et tu ne donnes pas. Mais ou bien tu donnes mais tu murmures. Non. Dieu ne va pas agréer cette offrande. Il ne va même pas l'accepter. Si tu n'en as pas, on dit donne $100. Qui va donner $100? Si tu n'as pas cet argent-là, respecte ton cœur. Pense tes pensées. Ne murmure pas. Ou ne te lève pas avec murmure. Ce sont des choses que Dieu rejette. Nous avons fait ces choses. C'est pour ça que nous ne voyons pas de résultats. Je donne souvent. Je fais ceci. Dieu n'est pas un menteur. Dieu dit que si tu lui donnes, selon la règle qu'il a établie, le miracle te suivra. Amen. Amen. Lui-même dans la Bible pose la question. De qui ai-je la dette? Qui m'a donné le premier et que je n'ai pas rendu? Et maintenant toi tu donnes à Dieu. Est-ce que tu as suivi la règle? Alléluia. Amen. 40e point. 40e point. Hein? 4e. Donc comme je suis à 40e. 5e. 5e makabo. Lolenge ya kopesa. Oyo nzambe azali ko boya pe ko boaka aza kondimate. Le 5e type d'offrande que Dieu rejette. Kopesa na kokosa nzambe. Quand on donne sans une offrande. Donner en trompant Dieu. Donner en trompant Dieu. Kopesa na kokosa nzambe. Donner en trompant Dieu. Yozo pesa. Tu donnes, mais dans ton cœur, tu sais que ce que tu donnes, ce n'était pas ce que tu étais censé donner. Tu as menti à Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 5. Acte 5. Du 1er au 5e verset. Du 8e au 11e verset. Tu sautes moi, tu sautes verset 6 na 7, au tangi 8 kino 11. La lecture moulaï. C'est une longue lecture, tu vas sauter le verset 5 et 6. Alors, vous qui écrivez, Malachie chapitre 3, verset 8. Alors, vous qui écrivez, vous écrivez Malachie chapitre 3, verset 8. Actes des Apôtres. Lisons Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 1, chapitre 5, le verset 1 à 5. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit
et que tu aies retenu une partie du prix du champ. S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Verset 8. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Amen. Amen. Bongama okotanga siko Malachi sima. Eza enseignement biblique. Tozali ko poser fondement pour na décennie oyo, pour na mbula oyo, pour ete to sala makambu oyo ko sepelisa nzambe. C'est un ces enseignements très profonds, établissant les fondements pour nous conduire pendant la décennie et l'année que nous avons commencé. Malachie chapitre 3, verset 8. Un homme trompe-t-il son Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Amen. Amen. Bible ezali kopesa biso lisolo ya Anania na Safira. La Bible nous parle d'Ananias et Saphira. Bango bake koteka lupango na bango. Ils ont vendu leur parcelle. Bantomo balobaki boteka biloko boya na mbongo awa na makolo. Boya na misolo na makolo na bantoma. Les apôtres ont dit de vendre leurs propriétés et de venir avec l'argent au pied des apôtres. Alors tout le monde a vendu leurs parcelles et sont venus de remettre l'argent au pied des apôtres. Mais Anania et Saphira, ils ont vendu leurs parcelles. Ils se sont assis entre mari et femme. Ils se sont dit non. Nous n'allons pas donner à Dieu l'entièreté de l'argent que nous avons reçu. Nous allons garder une portion de l'argent. Et ils sont venus avec la tromperie dans leur cœur. Et le mari vient en premier en rigolant. Non, voilà l'argent. Ton Dieu a agi, serviteur de Dieu. Dieu a fait des miracles. Voilà l'argent que nous avons reçu. L'apôtre le regarde. Il lui dit, pourquoi tu viens tromper le Saint-Esprit? Est-ce que c'est tout l'argent que tu as reçu? Et il jure même, non, Dieu me voit. Voici l'argent. Et il tombe et il meurt. Et sa femme vient après. Et elle vient au culte. Et elle entre avec joie. Non, tiens-toi là. Dis la vérité devant Dieu. L'argent que vous avez reçu. L'argent que vous avez reçu de la vente. Est-ce que c'est tout l'argent que vous avez apporté? Non, au nom de Dieu, c'est voilà tout l'argent. Pourquoi toi et ton mari vous êtes entendus pour mentir à Dieu? Mentir au Saint-Esprit. Voici ceux qui ont ramassé ton mari. La femme n'a pas pu de parler. Et la femme est tombée sur place. Elle est morte. Alors la parcelle appartenait à Dieu ou à eux? C'est une question. La parcelle leur appartenait à eux ou elle appartenait à Dieu? Mais alors quand ils ont pris cette parcelle, ils l'ont mise à part pour Dieu. Tout argent qui sortirait de cette parcelle, ils n'ont plus de pouvoir dessus. Même s'ils en retirent un franc, ils ont la malédiction. Il faut faire attention. Quand quelque chose tu consacres à Dieu, tu te dis que tu prends cet argent, c'est comme si
si on fait un appel de fonds ici. Tu dis que je donne ma voiture. L'autre dit je donne ma chaînette en or. L'autre dit je donne ma parcelle. Ok. Alors on te dit vends là et emmène l'argent. Tu vas, tu vends. Tu convenais un prix. On te donne $10,000. Tu te dis que non, moi j'ai des problèmes. $8,000 c'est bon pour eux. Je retire 2,000. Que je fasse ceci ou cela. Tu mourras. C'est ce que nos frères Ananias et Saphira ont fait. Pourquoi ils sont morts? Parce que cette parcelle-là était déjà consacrée à Dieu. Quand on a dit aller vendre vos biens, ils se sont dit qu'ils vont vendre leur parcelle. Non, c'est notre parcelle qui est à Kuala Lumpur que nous allons vendre. Comme tu l'as déjà déclaré, elle appartient déjà à Dieu. Quand tu la vendras, emmène toute la somme et viens donner à Dieu. Eux, ils ont ôté une portion de ton chemin. Le propriétaire de l'offrande a fait quoi? Il les a tués. Parce que ça ne leur appartenait plus. Et ça appartenait à Dieu. Faisons attention. C'est comme si l'église achète un véhicule. On dit à quelqu'un, frère, prends le véhicule et fais le taxi. $20 et tu vas commencer à verser $20 à la fin du mois. Et le frère fait un bon travail et il reçoit $30. Au lieu de verser $20, il vient verser $15. Les autres 15, il ne va pas les utiliser. C'est la maladie qui va venir arracher cela. Amen. Pourquoi? Hein? Parce que ça appartient à Dieu. Lui, il a menti à Dieu. Quelle que soit la raison qu'il va avancer, Dieu qui voit a vu. Alors, alors les offrandes, certaines offrandes que Dieu rejette, ce sont les offrandes qu'on donne en trompant Dieu. Garde, sois véridique dans les offrandes que tu donnes à Dieu. Quand tu donnes dans ton cœur, tu dois savoir que ce que tu donnes est vrai. Ananias et Saphira sont tombés. Alors celui qui doit donner la dîme, il reçoit $100. Sa dîme c'est $100. Mais il a eu plusieurs problèmes en chemin. Dans son cœur, il dit à Dieu que Dieu prenne même $90. Il est seulement Dieu. Il a donné en trompant Dieu. Parce que la dîme de $1,000 c'est $100. Mais lui il donne 90. Il a donné la dîme ou pas? Il a donné la dîme. Parce qu'il a mis dans l'enveloppe de la dîme. Mais il a donné en trompant Dieu. Alors le Dieu qu'il a trompé ne va pas agréer son offrande. Il doit donner l'offrande en entièreté. Alléluia. Amen. Malachie chapitre 3 verset 8 c'est ce que Dieu dit dans Malachie 3 verset 8. Vous êtes en train de me tromper. Vous me trompez dans les offrandes et dans les dîmes. Alors une personne reçoit la dîme. Il y a $100. De $100. Le loto ya franc ezali tant 1800. Le taux du franc, par exemple, c'est 1800. C'est-à-dire, si on change $100, combien? C'est-à-dire, s'il change $100, 180 000 francs. Il aura 180 000 francs. Maintenant, lui, il ment à Dieu. Il emmène Dieu au taux de 1800. De 1980. Il dit qu'à cette année-là, le taux était à 13. C'est comme s'il fait maintenant marche en arrière. Comme lui, il a besoin des dollars. Combien? 130 000. Il donne à Dieu 130 000. Na place, il y a 100 combien?
À place de. Il a établi pour Dieu un taux à 130. Non, comme Dieu ne voit pas qu'il prenne le taux de 130. Ça, c'est quelqu'un qui donne en trompant Dieu. Si tu as besoin des dollars, quand on achète le dollar, si le taux est plus élevé, donne même au taux de quelqu'un qui est en train de changer cet argent-là. Aujourd'hui, le taux pour acheter le dollar est à combien? Quand quelqu'un achète, il 23. Voilà. À 23. Alors tu reçois l'argent de Dieu. Tu veux donner à Dieu. Au lieu de donner à 23, tu donnes au taux normal auquel les gens changent. Mais toi maintenant tu diminues. Au lieu de donner à 20, au taux de 20, tu donnes à 19. À Kinshasa, on change à 19. Mais tu habites à Gombe. Comment tu donnes au taux de Kinshasa pendant que tu habites à Gombe? Est-ce que ton Dieu habite à Kinshasa? Alléluia. Amen. Tu habites à Kasavubu. Ici à Kasavubu, on change à 20. Oh non, à Massina, toi tu te dis qu'on change à 18. C'est ça qu'on donne en trompant Dieu. Tu as menti à Dieu. Donne à Dieu comme tu as reçu. C'est le droit de Dieu. Ne murmure pas dans ton cœur. Et ne le trompe pas. Parce que si tu le trompes, il n'agréera pas. Sois juste. Ne sois pas un trompeur. Ananias et Saphira sont morts parce qu'ils ont trompé Dieu. Dans Malachie, tu sais, mais l'époque de Malachie, c'est quelle époque? Et même à cette période-là, les gens avaient commencé à escroquer Dieu. Ils ont trompé Dieu. Au lieu de donner une offrande, ils sortent une chèvre chétive. Et Dieu les gronde. Amen. Amen. Cette année, dans cette décennie, ne trompons pas Dieu. Si tu reçois $100, donne $10 à Dieu. Ne donne pas $9. Si tu donnes 9, tu as donné de l'argent, certes. On va l'utiliser à l'église. Mais celui qui agrée n'agréera pas. Mais ici à l'église on va l'utiliser. On peut acheter des micros. Et on peut faire certaines autres choses. Mais le Dieu qui agrée et qui reçoit ne va pas être heureux. Tu as rempli le panier pour rien. Amen. Amen. Acclamons Jésus. C'est le 40e point. C'est le 40e point. Hein? Combien? Maintenant nous sommes au 6e point. Donner mal. Celui qui donne mal, Dieu ne va pas l'agréer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Maman Nora a eu mbongo ya dîme et ça $10. Maman Nora reçoit l'argent de la dîme qui est $10. A eu $100. Elle reçoit $100, mais elle retire la dîme de $10. Il faut appeler ça. Elle doit la donner à Dieu. Elle a un pasteur qui passe chez elle à la maison. Et il y a un autre pasteur qui passe à son bureau. Et il y a aussi son pasteur dans l'église où elle prie. Maintenant elle regarde les $10 qu'elle a. Elle les divise. Elle les subdivise. $3. $3. Allez, $4. Il y en a un qui va recevoir $4. Et elle les met dans les enveloppes. Et elle écrit sur les enveloppes dîme. Et elle ferme ces enveloppes. Le pasteur qui passe à la maison, il me dit non, Dieu a agi. Non, ta prière m'a pas, Dieu a fait un miracle. Voilà la dîme. Celui qui passe au bureau. Non, Dieu a vraiment agi. Non, ton Dieu des miracles a agi. Voici ma dîme. Elle vient à l'église. Que ceux qui ont la dîme élèvent leur main. Et elle élève vraiment sa main avec joie.
Et elle prend les $3, elle met dans l'enveloppe. Elle met dans l'enveloppe de la dîme. Elle vient avec joie remettre la dîme. Elle a donné la dîme ou pas? Je vous pose la question. Elle a donné la dîme ou pas? Elle a ôté la dîme. Mais elle a mal donné. Alléluia. Amen. Elle a retiré la dîme, mais elle a mal donné. Dieu ne va pas agréer. Dieu va la rejeter. Comment elle devait donner? Elle devait prendre ces $10 et donner un endroit. Amen. Amen. C'est là que Dieu va agréer. Mais comme elle a partagé cet argent-là, Dieu ne va pas agréer. La deuxième chose, on fait des appels de fonds. On veut bâtir quelque chose. Nous avons besoin d'argent. Qui peut donner $1000? Elle avait dû $10 000. Elle retire $1000 de la dîme. Qui peut donner $1000? Elle se lève avec ces $1000. Le serviteur de Dieu prie pour elle. Elle donne sa dîme là. Appel de fonds. À l'appel de fonds. Est-ce qu'appel de fonds? Elle a donné la dîme ou l'appel de fonds? Mais il y a appel de dîme. Mais elle a donné la dîme. $5 000. On a demandé $1000. Elle se lève et elle donne. Elle a mal donné. Dieu ne va pas agréer. Ça n'a pas suivi la règle établie. La troisième chose. Dans ce même point, elle reçoit l'argent de la dîme. Alors, bon, nous voulons acheter des chaises comme nous l'avions dit ici. Elle vient à l'oreille. Combien? Non, le pasteur, une chaise coûte combien? Une chaise coûte $8. Elle calcule. Non, je vais acheter 250. Dans l'argent de la dîme. Elle achète et elle vient donner. Elle a donné la dîme ou pas? Elle n'a pas donné. Alléluia. Amen. Elle a mal donné. Elle a retiré la dîme. Mais elle n'a pas donné selon les règles. Elle l'a mal donné. Alléluia. Amen. Parce qu'elle a donné pour autre chose. Ou quelqu'un d'autre dit ma dîme. Je vais construire à Dieu un temple. Et je vais même le meubler. Et je vais l'offrir à Dieu. Et il reçoit l'argent. 1 million. 1 million. Il construit un beau temple. Et il dit à l'église mère à déménager, allez emménager là-bas. Il a retiré la dîme, certes, mais il ne l'a pas bien donné. Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur. Alors, alors ce genre d'offrande, les gens les donnent, mais Dieu ne les agrée pas. Dieu n'accepte pas, il n'agrée pas les personnes qui donnent les offrandes de cette manière. 40e point. 40e point. Hein? Nous sommes maintenant au 7e point. 7e point. Le 7e point concerne le fait de donner pour que les gens vous voient. Tu ne donnes pas pour Dieu, mais tu donnes pour que les gens te voient. Pour attirer l'attention des gens. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Répète. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Tout ce que vous allez faire, faites-le pour la gloire de Dieu. Pour celui qui donne pour que les gens le voient.
qui donne pour attirer l'attention des gens. Cette offrande-là, tu résous dans ton cœur que tu veux la donner pour que les gens le voient. Dieu la rejette. Quand j'étais enfant à l'église catholique, j'avais moins de 20 ans. J'avais moins de 20 ans, je ne sais plus exactement quel âge. Quand les gens ont fini de donner leur offrande, moi et mes amis, on allait donner notre offrande en dernier pour que tout le monde nous voit. Là, tout le monde est déjà assis. Alors maintenant, les gens nous regardent. Voilà les pensées que nous avions. Nous ne donnions pas une offrande. Nous voulions que toutes les personnes qui sont dans l'église nous voient. Dieu n'agrée pas ces offrandes. J'étais dans une certaine église où on faisait un appel de fonds. J'étais à Chouapa. Maman pasteur s'en souviendra. Nous avions besoin de réfectionner l'hôtel de l'église. Cet hôtel-là est là jusqu'aujourd'hui. Avec le titulaire, nous étions convenus de faire un appel de fonds. Moi j'ai donné le modèle et les staffeurs sont venus, ils ont fait tous les calculs possibles. Et ce modèle-là, je l'avais eu à Tchango. Et je les ai appelés pour qu'ils voient et je leur ai dit que je voulais qu'ils fassent comme ça. Et ils nous ont donné un prix très élevé. Nous n'avions pas d'argent. Alors le pasteur a résolu qu'on fasse un appel de fonds. Alors qui va faire l'appel de fonds? Il a dit que moi-même je vais le faire. Je lui dis courage, qu'on ait l'argent. Alors ce jour-là, il y avait plein de gens à l'église. Toutes les personnes dont on était conscient qu'ils avaient de l'argent étaient là. Quand nous sommes entrés avec le pasteur, Dieu a agi, les gens sont venus. Aujourd'hui, nous allons avoir cet argent-là. Le pasteur se lève. Qui va donner $5,000? Les gens le regardaient. Qu'est-ce qu'on va donner combien? Personne n'a bougé. Ceux qui étaient à Chouapa pourraient s'en souvenir. On a cité tous les montants. Moi, je voulais aller aux États-Unis. Petit frère, il faut faire compte na banque pour chaka muke pour tango kende kuna ba tsengi au compte obimisa mwanini. Mon petit frère qui est aux États-Unis m'a dit que d'ouvrir un compte et de se renflouer petit à petit pour que quand on demande les relevés bancaires, je puisse remettre. Alors depuis le temps où j'avais mis l'argent dans mon banque, alors l'argent est arrivé à un certain montant et il n'y en avait plus, je ne pouvais plus le mettre plus. On n'augmentait pas et on ne diminuait pas. Le pasteur prêche tel que je suis là. Et moi je suis là derrière lui. Il arrive à un certain montant dont je vous ai parlé. J'ai entendu dans mon oreille le montant que le pasteur est en train de mentionner. C'est le même montant que j'avais en banque. J'ai entendu dans mon oreille: prends ton argent et donne. J'ai regardé à gauche et à droite. On était contre le mur. Il n'y avait personne. Bon, j'ai essayé de mieux écouter. Alors ça commence à se répéter. Et il a insisté sur ce montant. Il insiste encore. Je me lève. J'étais derrière lui. J'ai pensé que je venais lui dire quelque chose à l'oreille. Il me dit: tu dis quoi? Je dis: je viens donner cet argent-là. Il dit: qu'est-ce que tu dis? Je suis venu donner l'argent que tu demandes. Il a mis ses mains sur la tête. Il dit: l'église, vous êtes maudits. Ce pasteur, dans toute sa pauvreté, qu'il prenne cet argent. Où il va vous trouver cet argent-là? Et il vient donner.
Et dit, tu dis la vérité. Non, je dis la vérité. Je suis resté debout. Comme nous sommes assis là, et nos époux sont assis de l'autre côté, et à côté de moi, il y avait le premier diacre. Le premier diacre aussi se lève. Que le pasteur donne et que nous on ne donne pas. Moi aussi je vais donner. Les gens applaudissent. Il y avait une maman conductrice qui était là. Que les pasteurs aussi commencent à donner. Moi aussi je vais donner. L'autre aussi se lève, il va donner. Et ainsi de suite. Tout l'argent qu'ils ont donné là, Dieu ne l'a pas agréé. Dites Amen. Le seul montant que Dieu a agréé, c'est celui que j'ai donné. Moi, j'ai entendu dans mon oreille. Eux, ils ont donné pour me prouver. Alléluia. Amen. Ils ont donné pour me le prouver. Pour prouver que le pasteur n'est pas mieux que nous. Nous avions reçu plus d'argent que nous avions prévu. Nous sommes rentrés à la maison. Je dis à maman pasteur que tout l'argent que j'avais, c'est celui que j'ai donné. Elle dit non, il n'y a pas de problème. Après 2 semaines, quelqu'un m'appelle. Il m'a donné le triple de l'argent que j'avais en banque. Amen. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? On ne peut pas donner pour qu'on nous voit. C'est vrai que j'ai donné beaucoup d'argent. Ça a étonné toutes les personnes qui étaient à Chouapa. Ça les a étonnés. J'ai vu des gens venir me dire, depuis que je suis dans cette église, je n'ai jamais vu un pasteur donner pendant un appel de fonds. Tu es le premier pasteur. Et les gens m'ont parlé, m'ont dit beaucoup de choses. Ils me disent non, qu'est-ce que c'est? Moi je donne. Si j'en ai, je donne. Ils disent que depuis que nous sommes ici, nous avons gouverné ici. Nous n'avons jamais vu un pasteur de ton rang venir donner cet argent-là. Alléluia. Amen. 40e point. Nous sommes au 8e point. 8e point, lolenge ya makabo yo nzambe azali ko boya azako ndima yango te ezako sepelisa yete. Le genre d'offrande que Dieu rejette au 8e point, kopesa biloko epola. Donner des offrandes pourries. Choses périmées. Des choses périmées. Voilà, ndebo faut ko lobango na français. Biloko epola. Des choses périmées. Biloko bakoki kolia te. Des choses qu'on ne peut pas manger. Okopesa mutu te biloko epola. On ne peut pas donner à une personne des choses périmées. Tu donnes à quelqu'un des choses que toi-même tu ne peux pas porter. Des choses, des haillons, tu donnes à quelqu'un. Ça n'a aucune importance, c'est déjà périmé. Tu dis que tu vas donner du maïs à l'église. C'est maïs là est périmé. Tu viens donner du foufou à l'église. Ce foufou là est abîmé. Tu donnes des boîtes de conserve. Ils sont déjà périmés. Des choses qu'on ne peut plus consommer. Tu donnes à l'église. Dans le parcours que nous avons fait, nous avons eu beaucoup de choses. Quelqu'un vient nous donner du poisson. Ce poisson-là est déjà pourri. Il est pourri à l'intérieur. Nous étions encore célibataires. Dès que nous avons ouvert le poisson, il y avait une forte odeur dans toute la maison. Nous avions des mouches. Maman vraiment. Non, cette femme doit être sorcière. Comment tu peux donner ces choses à des serviteurs de Dieu? Elle a même emballé dans un sachet. Elle-même n'avait pas vu que ces choses étaient pourries. Elle savait que c'était pourri. Est-ce qu'elle est venue nous tenter ou nous se moquer de nous?
Il y a beaucoup de choses qui se passent. Dieu voit beaucoup de choses. Ne donnez pas de telles choses. Ne donne même pas une personne. Toi-même, tu peux la consommer. Toi-même, tu peux boire. Tu donnes pour que Dieu agrée. Dieu voit au cœur. Quelqu'un vient te demander de l'eau. Le gobelet dans lequel tu ne peux pas boire, tu lui donnes. Et tu rigoles. Non. Mais cette eau-là, toi, tu ne peux pas la consommer. Ça, c'est un adage des gens du monde, des gens de mauvais cœur. Donne à quelqu'un quelque chose pour que Dieu agrée. Amen. Amen. 40e point. 9e. Nous allons nous arrêter là. Nous sommes arrivés au 40e. Là maintenant c'est le 9e. Quelqu'un qui donne des faux billets. Quelqu'un qui donne des billets déchirés. Des billets déchiquetés qu'on ne peut pas utiliser. Il donne à Dieu. Malachie chapitre 1 verset 10 à 14. Malachie chapitre 1 verset 10 à 14 dit ceci. Ce genre d'offrande, Dieu ne va pas les agréer. Tu viens de chez toi. Un saint billet de 500 francs déchiqueté qui n'a même plus de numéro. Tu le mets dans ta poche. Au moment des offrandes, tu viens, tu donnes. Non. Dieu ne va pas agréer. Même si c'est un billet de $100, Dieu ne va pas l'agréer. Tu donnes un faux billet. Dieu ne va pas l'accepter. Tu as donné l'offrande. Mais Dieu ne va pas être satisfait. Lecture. Malachie chapitre 1 verset 10 à 14. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables, car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous, vous le profanez en disant, la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites, quelle fatigue, et vous les dédaignez, dit l'Éternel des armées. Cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme, et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle, et qui vous est sacrifié au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Amen. 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 Alors, Dieu est en train de montrer, tu as quelqu'un un bon billet, mais tu donnes un mauvais billet. Tu as de bonnes choses, mais tu donnes des mauvaises choses. C'est mieux que tu gardes tes choses. C'est mieux que tu gardes tes biens au lieu de les donner à Dieu et que Dieu les rejette. Comme Dieu a rejeté la première offrande de la première personne qui lui a fait une offrande. La première personne qui a fait l'offrande, Caïn et Abel. Dieu reçoit celle d'Abel et il rejette celle de Caïn. Dans l'église, c'est comme ça que ça se passe. Regarde le milieu des chrétiens. Il y a plusieurs pauvres. Les gens qui n'ont aucun succès dans leurs entreprises. Parce que Dieu n'agrée pas leurs offrandes. Dieu n'a pas défini un montant. Même si tu lui donnes 500 francs.
Mais ce 500 francs-là soit conforme à la règle. Comme nous l'avons lu ici dans les 9 points. Qu'il soit conforme à la règle. Mais dans ce monde, qu'est-ce qui se passe? C'est comme les sorciers ou les féticheurs. Dieu Satan les écoute. Il leur donne plus que nous. Satan les élève plus que nous. Or nous donnons mal à Dieu. Alors quand tu as ton offrande depuis ta maison, Dieu ne l'agrée pas. Même si tu l'as mise à part, même si tu l'as consacrée, au moment où Dieu va la tester, il verra que ton offrande est venue souiller son autel, parce que son autel est saint. Comme on a placé le panier là, on a dit que c'est le panier des offrandes. Ce panier-là est saint. Alors ton offrande vient souiller ce panier. C'est comme si ton offrande vient souiller Dieu. C'est comme si ton offrande vient éveiller la colère de Dieu. Au cours de cette décennie, cette année, comme c'est la décennie des bâtisseurs, nous devons donner des offrandes conformes à la règle. Même si c'est peu, même si c'est beaucoup, celle qui n'a pas donné, c'est la veuve qui a donné peu. Celle qui a donné peu, mais elle a donné de tout son cœur. Le miracle s'est produit. Cette décennie, nous devons vivre les miracles. Les portes des finances doivent s'ouvrir. Nous devons ouvrir le ciel. Les écluses des cieux doivent s'ouvrir. Dieu doit verser les pédales de l'argent. Nous devons acheter une parcelle. Nous devons construire. Nous devons envoyer des missionnaires. Même si nous sommes pauvres, le Dieu que nous servons n'est pas pauvre. Et nous devons éveiller sa colère pour qu'il déverse les bénédictions selon notre manière de donner. Parce que Dieu est sensible à l'offrande. Dieu est sensible à l'offrande. Pour qu'il nous gagne, il a donné une offrande. Une bonne offrande agréable. Dieu ne s'est pas marié. Jésus ne s'est pas marié. Jésus n'a pas eu d'enfant. Il n'a pas fait de désordre. Il n'a pas fait de péché. Il a consacré. Jeune garçon, il y a 33 ans. Un jeune garçon de 33 ans. Avec toute sa jeunesse. On lui a donné un enfant. Il avait la force dans son corps. Pour que nous tous soyons sauvés. Et la vie de Jésus, c'était une vie de souffrance. Toute la richesse qu'il avait, il a laissé, il a mis de côté. Il a vécu une vie de souffrance. Il a serré son cœur pour que nous soyons bénis. Dieu a donné. Il a donné une offrande entière. Ce n'était la seule. Il n'y en avait pas deux. La seule cartouche. Regarde comment il nous a tous gagnés. Tu peux en avoir une seule. Elle ouvre le ciel pour toi. Elle ouvre le ciel en ta faveur. De génération en génération. Abraham n'avait qu'un seul enfant. Il l'a donné selon les normes. Il n'a pas murmuré. Il n'a pas discuté. Il n'a même pas dit à sa femme. Il a pris son enfant avec toute joie. Il a marché. Il a dit, je vais donner à celui qui a le pouvoir, qui peut m'en donner un autre. Il avait la foi. Sa foi était plus grande que son offrande. Mais quand tu vois que ton offrande est plus grande que ta foi, Dieu ne va pas l'agréer. Il faudrait que ta foi soit plus grande que ton offrande. C'est là que Dieu va l'agréer. La foi d'Abraham était plus grande que son offrande. C'est pour ça qu'il a pris le courage de l'emporter devant Dieu. Quand il a donné à Dieu, Dieu lui a dit, j'ai vu ta foi. J'ai vu ta foi. C'est pourquoi ne tue pas ton enfant. La seule offrande l'a rendu à Abraham, le père de la foi.
Si tu en as peu, si tu en as beaucoup, au cours de cette décennie, change ta façon de donner. Cette année, change ta façon de donner. Parce que Dieu a déjà ouvert le ciel pour bénir l'église Mera, pour déverser les bénédictions, et pour que nous puissions les recevoir. Suivons la règle, selon comme il le désire, et on verra comment ça sera ici. Tu verras comment ta vie changera. Tu manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. La Bible dit, dans l'église primitive, quand ils ont vendu leurs biens, ils sont venus avec au pied des apôtres. La Bible dit, il n'y avait personne qui souffrait. Personne ne manquait. La veuve de Sarepta, cette veuve n'avait que peu. Elle a dit que j'attendais de mourir. Or, Dieu avait déjà préparé quelque chose pour elle. Elle devait libérer ce qu'elle avait. Dès qu'elle a libéré, le miracle s'est accompli. Il faut apprêter ton cœur. Si tu en as peu, ce n'est pas beaucoup. Dieu veut faire quelque chose pour toi. Mais ton cœur, ta foi, doit être plus grande que ton offrande. Et c'est là que Dieu descendra. Par l'offrande, Dieu a ouvert plusieurs autres dons. Parce que Dieu ne te bénira pas qu'avec de l'argent. Tu peux donner des offrandes. Dieu, il va dire que tu es fidèle. Il te donne un mari. Ce mari qui va pouvoir à tes besoins. Tu peux donner une offrande comme Dieu le désire. Et Dieu te donne un offrande. Cet enfant-là sera grand pour recouvrir tes besoins. Abraham a donné une offrande à Melchisedec. Mais dans sa descendance, Dieu lui a donné toute une lignée. Il lui a donné des Lévites. Il va commencer à recevoir. Ils ont remplacé Melchisedec dans la lignée d'Abraham. Mais Melchisedec sont nés. Il ne devait plus aller les chercher dans le désert. Ils sont nés de sa famille. Donc par l'offrande, ce qui est donné de tout son cœur, Dieu fait des miracles. Ne limite pas Dieu à l'argent seulement. La bénédiction de Dieu n'est pas que l'argent. Quand tu donnes de tout ton cœur, n'attends pas seulement l'argent. Reste libre. Reste libre. Attends de voir ce que Dieu est capable de faire. Parce que quand tu donnes, cela touche le cœur de Dieu. Dieu ôte la mort devant toi. Tu peux donner et ça touche le cœur de Dieu. Dieu prolonge tes jours. Quand tu donnes, ne limite pas Dieu. Toi, donne de tout ton cœur. Donne selon les normes. Croise les bras et maintenant attends Dieu. Tu vas voir ce qu'il va faire. Acclamons le Seigneur. Levons-nous pour prier. Dis à Dieu, cette année, cette décennie, je veux donner mes offrandes qui vont tout te toucher, qui vont te plaire. Je veux marcher avec toi au cours de cette décennie. Je veux marcher avec toi au cours de cette année. Je veux marcher selon la règle. J'ai péché souvent. Plusieurs confusions. Maintenant je vais être debout devant toi. Et lève tes mains. Demande à Dieu. Prie. Merci Seigneur, au cours de cette décennie, cette année, je veux que mes offrandes te plaisent. Que tout ce que je vais donner te plaise. Les décennies passées, j'ai fait plusieurs erreurs. Les années passées, j'ai fait beaucoup de péchés. Certaines de mes offrandes ne t'ont pas plu. Mais cette décennie, donne-moi la force, Seigneur. Aide-moi par ta parole pour que je donne ce qui va toucher ton cœur, ce qui va te plaire. Que cela ouvre
les cieux. Que le ciel s'ouvre pour moi. Au nom de Jésus-Christ. 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 Tu vas encore prier, bien-aimé, pour te lever contre la puissance de Satan qui veut que le ciel se ferme sur toi. Quand tu reçois de l'argent pour donner à Dieu, quand tu prends un don à donner à d'autres, et Satan vient te dire de ne pas leur donner, de la méchanceté, de la faire exception de discrimination, chasse cet esprit-là. Que ton cœur soit libre. Que tu sois quelqu'un d'hospitalier qui donne. Pour que le miracle se passe. Au nom de Jésus. Je chasse tout esprit satanique. Je chasse tous les mauvais esprits qui vont se lever devant moi au moment d'offrir, au moment d'offrir à Dieu. Au nom de Jésus, je les chasse, je les maudis. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout esprit d'hésitation, au nom de Jésus, je m'oppose à eux. Je les chasse. Je m'oppose à eux. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout cela distraction qui s'oppose à moi pour que je ne fasse pas ce qu'il faut. Je me lève contre eux. Au cours de cette décennie, cette année, vous n'avez plus de place en moi. Tu vas briser l'incrédulité, la méchanceté et la distraction. Quand Abraham a vu les 3 anges passer, lui-même s'est approché d'eux. Il leur a dit, venez dans ma maison manger. La femme de la Sunamite, quand elle a vu Élisée passer, dans son cœur, elle a pris la décision. Elle a dit à son mari qu'on construise une maison pour que le serviteur de Dieu dorme. Cet esprit a fait en sorte que tu rates plusieurs opportunités de bénédiction. Quand on demande de l'argent, tu en as, mais tu refuses de donner à cause de l'incrédulité. Tu vois des gens que tu peux aider, mais tu te refuses de le faire. Ou tu vois, ton cœur te dit de donner un vêtement à une femme. Prends ce bien et donne-le à quelqu'un. Et toi, tu hésites en toi. La bénédiction te passe. Chasse cet esprit. Détruis l'incrédulité. Ces hésitations-là. Ces doutes-là. Dieu te parle. Mais tu refuses d'écouter. Dans cette décennie, tu étais dur. Tu vois que Dieu est plus petit que les choses que toi tu as. Mais pour certains, Dieu a fait des miracles. Je brise l'incrédulité. Je brise l'hésitation devant mes bénédictions. Je les détruis. L'incrédulité, l'égoïsme, je la détruis. Même dans la présence de Dieu. La distraction. Au nom de Jésus, je les détruis. Tout ce qui s'oppose à moi, que je ne donne pas à Dieu, que je ne serve pas à Dieu. Lorsque Dieu me parle, je les renverse. Je m'en sépare. Que je sois libre au cours de cette décennie. Que je sois libre cette année. Que j'écoute la voix de Dieu. Quand Dieu me demande, quand Dieu me parle, que j'écoute, que j'obéisse et que je le serve. Et que le miracle se produise. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Élève tes mains. Que le Saint-Esprit souffle dans l'église. Qu'un nouveau vent vienne dans l'église. Qu'il débouche les oreilles. Qu'il ouvre les yeux. Que tu entendes comment Dieu te parle. Quand tu es en ligne, même si tu es en ligne, que le vent du Saint-Esprit qui souffle dans ta vie. Que tu ne loupes plus la bénédiction de Dieu. Que la voix de Dieu te entre en toi. À chaque fois que Dieu veut te bénir, et il veut que tu donnes quelque chose que tu possèdes, pour qu'il fasse un miracle pour toi. Que tu saisisses cette opportunité. Au cours de cette décennie, cette année, que cela ne t'échappe plus. À chaque fois que Dieu voudra t'utiliser, que rien ne s'oppose à Dieu. Jésus-Christ a utilisé le bateau de Pierre. Pierre a eu un bénéfice. À toutes les personnes que Dieu a utilisées, Dieu les a bénis. Cette décennie, sur cette année, que tu sois prêt. Que rien ne te distraie. Pour que quand Dieu parle, que tu saches que cette parole t'appartient pour toi et que le miracle se produise. Élève tes mains. Laisse le vent du Saint-Esprit souffler. Même si tu es en ligne, élève tes mains. Reste calme. Le Saint-Esprit agit. Il souffle. Il emmène un nouveau vent. Dans l'église Mera. Dans tout le monde. Qui sont connectés. Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Il emmène un nouveau vent. Que tu deviennes sensible. Pour voir comme Dieu veut que tu vois, que tu entendes comme Dieu veut que tu entendes. Touche-moi. Touche-moi, touche-moi, oh touche-moi, Saint-Esprit touche-moi, et touche-moi, et touche-moi, et touche-moi. Saint-Esprit, touche-moi, que ta puissance touche mon cœur, mon esprit et mon âme, et touche-moi, et touche-moi, Saint-Esprit, touche-moi, et touche-moi, que ta puissance touche mon cœur, ton esprit et mon âme, et touche-moi, touche-moi. Que la puissance du Saint-Esprit te touche. Que la puissance du Saint-Esprit pénètre ton corps. Mets tes mains sur ton cœur maintenant.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. Prenons place. Que Dieu bénisse chacun de nous. Nous allons nous retrouver dimanche au cours des 2 cultes. Samedi na 0h Samedi à 0h, la prière commence. Dimanche, nous serons ici pendant les cultes. Lundi, na 15h30, 16h. Lundi, j'ai dit que nous serons ici à 15h30 et non 16h. Mardi, 15h30. Mardi, nous serons aussi à 15h30. Parce que la recommandation était que nous allons chanter et rappeler à Dieu. Nous qui sommes à temps, nous serons ici déjà à 15h30. Ceux qui sont au travail vont nous rejoindre ici jusqu'à 18h. Que Dieu bénisse chacun de nous.